D'appartenir à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour ne pas demain se retrouver dans la mort éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il est dit dans le livre de Romains, le don gratuit de Dieu dans Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a aimés. Il a vu nos péchés, mais il ne nous a pas condamnés. Il a envoyé son fils mourir à notre place. Que par son sacrifice, par son sang versé, il fasse une alliance de paix avec ses créatures. Pourquoi Dieu sait qui nous sommes chacun. Il sait qui étaient nos parents, nos grands-parents. Tout ça là, il le sait. Ceux qui étaient bons, ils le savaient. Ceux qui étaient mauvais, ils le savaient. Mais la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il n'y a même pas un qui fasse le bien. Il n'y a même pas un. Que tous, notre justice est comme un vêtement souillé, c'est-à-dire sale. Tout ce qu'on fait pour pouvoir avoir la faveur de Dieu, être accepté de Dieu, la Bible dit que ce sont des efforts en vain. C'est comme quelqu'un qui veut se rendre propre. Mais
L'eau qui est à sa disposition est sale. Il n'y a pas une couteau. C'est le seul qui rend pur, c'est Jésus. C'est lui seul. C'est pourquoi Dieu a supprimé tous les autres sacrifices. La Bible dit dans Romains, les sacrifices des moutons, des taureaux, ne faisaient que couvrir le péché en réalité. C'est-à-dire Dieu acceptait de pardonner parce qu'il y avait un sacrifice plus excellent qui allait arriver. Donc tous les sacrifices qu'on faisait avant, pardonner les péchés pour tel chose, les sacrifices de moutons, il parle avant que le sacrifice de Dieu arrive, c'était en réalité, Dieu acceptait ça malgré lui. C'est pourquoi le sang des animaux sont pour laver le péché des hommes. C'est une grâce que Dieu nous a faite avant que son Saint-Fils arrive. Je vais vous le montrer dimanche. Dans Jean 1, 29, où on a arrêté là, c'est là-bas, on va prendre le continuer. Jean 1, 29. C'est le même thème qui continue. Le thème de ce matin, c'est le même qu'on a vu dimanche passé. Le thème, c'est quoi? C'est le péché qui envoie l'homme en enfer. C'est le péché qui envoie l'homme en enfer. Et je vous ai donné l'explication du péché dans Jean 1, le verset 3 à 4. La Bible dit que c'est la violation de la loi de Dieu. Le péché, la signification du péché, c'est lorsque nous ne respectons pas ce que Dieu a dit. C'est là le péché naît. Voilà le péché. Le péché, c'est le manque du respect à la parole de Dieu. Manque du respect au commandement de Dieu. Manque du respect à la volonté de Dieu. 1 Jean 3, le verset 4. C'est la désobéissance à l'ordonnance de Dieu. La désobéissance à la loi de Dieu. La désobéissance aux prescriptions de Dieu. Voilà le péché. Ne définissez pas le péché selon votre pensée. Non. Selon le langage humain. Non. Parce que le monde peut dire péché ce qui n'est pas péché devant Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, non? Le monde peut dire mal, mais en réalité ce qui n'est pas mal devant Dieu. Amen. Ouais, Amen. c'est pourquoi ne dites pas péché où Dieu n'a pas dit péché. Parce que Dieu n'a rien à foutre avec le jugement des hommes. La parole de Dieu, c'est le seul livre saint, le seul livre qui détient la vérité absolue. Amen. Absolue. Les autres livres qu'on utilise, il n'y a rien dessus pour notre éternité. D'autres me disent, les livres qu'on étudie à l'école, la science, la géographie, la technologie. Non, ça c'est les choses de la terre. Je parle du salut de notre âme. Dieu a donné la sagesse aux hommes de faire des recherches et de découvrir des vaccins. Et qu'on utilise, évidemment, ça traite certaines maladies. Ça, c'est la grâce de Dieu pour soulager les maux qui sont sur la terre. Mais ça n'envoie pas au ciel. Ça n'envoie pas au paradis. Tu peux être en bonne santé et mourir aller en enfer. Tu peux être riche, mais à cause de tes péchés, mourir aller en enfer. Le seul remède pour le péché, c'est Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Christ. Mais là encore, il faut accepter ça. Il faut accepter Jésus. Et il faut reconnaître tes péchés. Pour que tu sois pardonné, lavé par son sang. Et que ton nom maintenant soit inscrit dans le livre de vie. Maintenant, si tu es devenu chrétien, il faut obéir à ce commandement pour garder ce salut-là qui vient de te donner. Sinon, le lendemain, tu peux le perdre si tu recommences à vivre dans le péché. C'est là la Bible qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu pardonne le péché, mais il ne pardonne pas l'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu finis de demander pardon à Dieu, tu te lèves, tu recommences encore les mêmes péchés là. Aujourd'hui tu fais, demain encore, tu fais, après demain tu fais. C'est ça la Bible appelle l'iniquité. Dieu va te pardonner comment même? Il te moque de lui. Il va te pardonner comment? Tu viens là, tu entends l'évangile. Toi-même tu vois que ce n'est pas le même évangile comme par ailleurs tu as passé. Tu vois qu'il y a une différence. Parce que quand Jésus enseignait, la Bible dit un jour il est rentré dans un temple à Capernaum. Il est rentré dans un temple. On lui a permis de prêcher. Puisque les gens savaient que c'était un maître. On lui a donné ce jour-là, le jour de sabbat, de prêcher.
La Bible, quand Jésus était en train de parler, il n'avait pas fini de parler. Quand il était en train de parler, la Bible dit que toute l'assemblée, ils se sont mis à crier, ils se sont mis à discuter entre eux, ils se sont mis à raisonner pour lui. Celui-là, il ne prêche pas comme nos scribes. C'est-à-dire, il ne prêche pas comme nos pasteurs. Ils sont assis. Comme nos révérends, comme nos bishops. Il ne prêche pas. La Bible dit que le peuple disait que Jésus prêchait avec autorité. Et ça n'avait rien à voir avec l'autorité ou bien les enseignements ou bien la connaissance que donnait leur pasteur. Ils ont vu une différence. Et la Bible dit que ce n'est pas fini. Jésus n'avait pas fini de prêcher, puisque c'était avec la puissance de Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est pur. Oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il ne suffit pas de rester là pour dire oui. Pour étaler ta connaissance théologique. Oui. Je vais vous dire aujourd'hui que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Oui. Je vais vous enseigner aujourd'hui où Dieu s'assoit. Oui, donc, il prend son café. Et les gens sont en train de mentir à longueur de journée dans les églises. Quand il fait sa bonne Dieu se couche. Oui, il prend il fait sa sieste. Tu ne vois des menteurs comme ça. Je suis la bouche autorisée de Dieu, sorcier. Toutes tes révélations, tu crois qu'on ne connaît pas? D'où ça vient? D'où ça vient, vous ne connaissez pas? Vous ne pouvez pas permettre des mèches dans vos églises. Il faut bien sûr filmer. De mettre dans vos églises les mèches qui sont qu'on appelle des alliances démoniaques. Des pasteurs qui se remarient, des mentis, ils sont mariés légalement avec les femmes. Mais d'après eux, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils se séparent. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a dit. Si tu es marié légalement avec ta femme, tu l'as dotée, tu as fait le mariage, même si vous avez des incompréhensions, la Bible dit, même s'il y a l'infidélité, la Bible dit que même si ta femme t'a trompé, elle va y chercher un autre, ou bien toi l'homme qui a trompé ta femme, la Bible dit, vous pouvez vous séparer. En ce moment, vous restez comme ça. Car Romains 7 dit quoi? Romains 7 dit quoi? Tant que, selon la loi, tant que ceux qui sont mariés, tant que les deux vivent, ils sont liés par la loi, selon Romains. Et c'est quand l'autre meurt que l'autre est libéré. Il peut maintenant prendre une autre femme. Là, en réalité, ce n'est plus un remariage, mais il se marie de nouveau parce que l'autre est décédé. Le lien est rompu. Jésus dit quoi? Si tu renvoies ta femme que tu as mariée, même si c'est pour cause d'infidélité, qu'elle va se remarier, elle commet adultère. C'est clair dans les évangiles, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, c'est clair. Si elle va se remarier, où les Juifs ont demandé à Jésus si on peut divorcer. Parce que au temps de Moïse, Moïse permettait aux hommes de donner une lettre, n'est-ce pas, à la femme pour la renvoyer. C'est ça, Jésus a dit que c'est parce que vous étiez dur de cœur au temps de Moïse. Vous êtes violents. C'est à cause de ça, Moïse, pour couper pour il a permis ça. Sinon, au commencement, c'était pas comme ça, a dit Jésus. Donc l'homme ne sépare pas désormais ce que Dieu a uni. Si tu renvoies la femme que tu as mariée, pour n'importe quelle raison, infidélité ou je ne sais pas, et qu'elle s'en va se remarier, à cause de toi, tu l'as fait commettre adultère, a dit Jésus. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Alors, pourquoi ces pasteurs font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Quand c'est comme ça là, ils sont encore serviteurs de Christ? Non. Ils sont encore enfants de Dieu? C'est fini, c'est l'enfer qui les attend. C'est des serviteurs du diable. On va dire qu'ils font encore des miracles. Avec le mariage là, tu fais miracle là. C'est le diable qui t'utilise. Amen. Le diable fait des révélations. Le diable fait des guérisons. Le diable copie Dieu. Pourquoi? Parce que c'est aussi une puissance. C'est un esprit. Même pour égarer les gens, ils s'entendent. Quand Satan sait que c'est son serviteur, il demande lui-même à ses démons, quand il vous a touché là, quittez. Pour que les gens vont croire que c'est Dieu qui l'utilise. Pour que davantage, ils vont rester dans l'église là, pour que mon serviteur, il faut passer là-bas, les amener en affaire. Oui, regardez très bien. On ne peut pas compter le nombre des églises, même dans une commune. Ici, là, si on te dit le nombre des églises, même tu vas pas vertige. Tellement on est nombreux. Sans compter dans toute la Côte d'Ivoire. Mais regardez la vie
de tous ceux qui fréquentent ces milliers, ne pas dire ces millions d'églises. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Vous n'allez pas voir les fruits de l'esprit dans leur vie. On est chrétien à partir du Saint-Esprit. Parce que quand tu acceptes Jésus, Dieu envoie le consolateur. C'est-à-dire son esprit pour nous aider dans cette nouvelle vie chrétienne. Par sans l'esprit, même si tu as accepté Jésus, mais tu ne peux pas vivre la vie chrétienne au milieu de toutes ces tentations, même de tes anciens péchés. Donc Dieu, il est sage. C'est pourquoi il a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne vais pas là, le consolateur ne viendra pas. Mais si il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, je demanderai au Père et il viendra. Et il sera avec vous partout. Mais quand vous lisez la différence entre les démons et le Saint-Esprit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu fais des miracles, même si ton église est remplie, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, vous êtes en train d'aller en enfer. Or, le Saint-Esprit, il y a ces signes qui prouvent que c'est lui qui est là. La Bible dit qu'il a d'abord son caractère. Quand tu deviens chrétien, Dieu ne te baptise pas d'abord du Saint-Esprit. Je dis bien normalement. Dieu, en toute chose, il peut avoir des exceptions. Mais normalement, Dieu te donne d'abord son caractère. Or, pour que son caractère prenne la place de toi, son caractère, ça met du temps. Pourquoi aurais-tu dit à ceux qui sont encore la colère? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont chrétiens. Mais ils sont en train de lutter avec Dieu. Or, dans les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de Dieu. Tu dois enlever la colère pour mettre à la place la maîtrise de soi du Saint-Esprit. Il y a la douceur. Il y a l'amour. Amen. Il aime son prochain. Ne pardonne pas. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne peut pas. Donc tu dois avoir ce caractère pour pardonner facilement. Même pour éviter même les jugements. Tu sais que c'est toi qui as raison, mais quand tu dis ça, il faut qu'on avance. Mais si Dieu pardonne, mais sans lui qui reste là, c'est bon. Il ne va pas venir. Mon frère, moi je te bénis. C'est ce qu'on dit quelqu'un qui est en caractère. Le Seigneur ne nous a pas remis tous nos péchés. Il ne nous a pas pardonné. Il n'a pas oublié. Or, c'est un être qui n'oublie jamais. Mais il dit qu'il a oublié tes péchés quand il te pardonne. Alléluia. Mais il dit, il faut croire. Quand tu es venu au pied de son fils Jésus-Christ, il faut croire qu'il t'a pardonné. Et le sang de son fils qui a coulé à la croix te lave, te lave, te lave. Tu deviens une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5. Mais il accorde cette grâce à ceux qui confessent, qui regrettent et puis qui abandonnent. La repentance n'est pas complète quand tu déclares tes péchés, mais tu n'es pas prêt à abandonner. Il n'y a pas de repentance et il n'y aura pas de repentance. Pourquoi il demande de sortir? Ils sont là ce matin de vous repentir. Pour qu'il va vous pardonner tous vos péchés. Parce que ce qui pousse la repentance, qui devient efficace, c'est le regret. Il faut regretter tous tes péchés, tout le mal que tu as. Il faut regretter. Tu t'attends, tu vas regretter. Parce que c'est l'humilité que Dieu regarde. Il faut regretter tes péchés. Il faut reconnaître d'avoir pris un mauvais chemin. Tout le mal que tu as fait, il faut reconnaître. Pour que lui, il ait pitié maintenant de toi. Pour te pardonner et appliquer le sang de son fils sur toi. Et quand c'est fait, il faut accepter, il faut décider que plus jamais tu vas être dans la sorcellerie, plus jamais tu vas être dans le mensonge, plus jamais tu vas être dans l'adultère. Il faut accepter maintenant, parce que c'est ces péchés-là qui nous envoient en enfer. Parce qu'après la mort vient le jugement. Même Satan ne peut pas arrêter la mort. Lui-même, là, il a des esprits de mort qui accélèrent. Qui accélèrent notre transition rapide, notre passage rapide à la mort. Voilà en enfer. Il a des démons spécialistes qui sont là pour nous pousser vite à partir pour l'enfer.
On les appelle les esprits de mort. Si tu vois un, on dit qu'il faut faire camaraderie avec lui, tu vas dire non. Il faut faire camaraderie avec lui, toi-même tu vas aller. Toi-même tu vas aller. Ça va vraiment éternel de te servir à la ce que tu me proposes. Est allé à l'esprit de mort. Je ne suis pas. On dit esprit de mort, c'est-à-dire où lui passe, il doit plus avoir la vie. Voilà. Donc s'il vient, tu as quelques secondes à vivre. Quand un esprit adultère rentre dans quelqu'un, la personne commence à faire. Tu commences à faire. Quand un esprit de mort vient, tu commences à faire. Donc quand l'esprit de mort vient, Satan va devenir une compagnie. S'il est temps de te parler, mais il faut dire merci. Quand tu vas savoir que c'est l'esprit de mort qui est là, il y a longtemps, tu peux l'approcher. Et la Bible dit clairement, c'est le dernier ennemi de l'homme. Que Jésus va te tuer. Parce qu'il n'y a pas de remède si ce n'est pas Jésus. Si tu veux, il faut servir le diable comment. Le juge dit, excusez-moi, va le tenir compagnie. Satan a signé ton acte. Il n'a pas d'amis. Le problème de Satan, il n'y a pas un sacrifice qui a été fait pour lui. Je vous rappelle, selon la Bible. C'est pas ça? Il n'y a pas un sacrifice. Matthieu 25 dit que le feu éternel a été préparé pour lui. Souvent, les gens se trompent. Ce n'est pas feu éternel et ce n'est pas feu du séjour des morts. Là. Où l'homme riche, Jésus a dit que l'homme saint d'Abraham, là, c'est le séjour des morts de bonheur. Maintenant, il y a le séjour des morts de tourment. Donc, il y a lieu de tourment et puis il y a lieu de bonheur. Le Saint d'Abraham. Alléluia. La Bible révèle que ces deux lieux-là, c'est des lieux en entendant. C'est pas que vous comprenez un peu? Voilà. C'est un lieu de récréation. Reposez-vous, mangez, bientôt les cours vont commencer. Donc c'est un lieu où on est sur les bancs de touche. Il faut t'apprêter, après tu vas rentrer, c'est toi on va faire rentrer. Voilà, donc il est au repos en attendant qu'on le fasse rentrer. Donc ce lieu-là, la Bible dit, le feu qui est là-bas, là, quand on dit que les démons tourmentent les gens en enfer, voilà, c'est dans ce petit lieu-là. Ça, c'est en attendant. Quand vous lisez Apocalypse, lorsque il aura lieu le dernier jugement, après la grande tribulation, quand il aura lieu le dernier jugement, où la Bible dit que tous les hommes seront jugés, ce n'est pas ceux qui ont régné avec Jésus 1000 ans, qui vont régner avec Jésus 1000 ans, qui seront au tribunal blanc. Non. C'est ceux qui sont morts dans le péché, qui n'ont pas eu part à la première résurrection. Amen. C'est ceux-là. Lorsque Jésus est revenu et qu'on a régné avec lui pendant 1000 ans, ceux qui n'ont pas eu part, qui sont restés, même lorsque la Bible dit que ceux qui sont morts avant nous, quand la trompette va sonner, ils ressusciteront les premiers. Ce n'est pas tous les morts. C'est les morts qui ont obéi à Dieu pendant la loi. Comme les Élie, les Élysée, amen. Voilà, les Lévites, tous ceux qui ont. C'est ceux-là qui vont ressusciter. Comme les Moïse, les Abraham, c'est ceux-là qui ont obéi à la loi de Dieu. C'est ceux-là qui vont ressusciter pour nous rejoindre, nous qui allons partir dans les airs. Et après les 7 ans, nous qui allons être avec le Seigneur dans les airs, c'est nous, on va revenir avec des chevaux blancs sur la terre maintenant. Je dis bien après les 7 ans. Je dis maintenant pour régner pendant 1000 ans. Alléluia. Voilà. Pendant ce temps, ceux qui sont dans l'autre côté du séjour des morts, là, le lieu de tourment, là, eux, ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours là-bas en train de souffrir. Mais la Bible révèle que ça, c'est en attendant. C'est la récréation de la quand tu lis soigneusement la Bible, tu vois que Dieu est amour, grandement amour. Et quand il se fâche, sa colère, il ne fait pas attention, il y a un le même qui nous aime, c'est le même qui a créé le feu et la paix. Le même qui a fait le paradis,
c'est lui-même qui a fait le feu de l'enfer pour tous les rebelles, pour tous ceux qui vont se révéler à lui, à sa parole, à ses commandements. Si tu veux être sorcier, toi, sorcier. Si tu veux aller en enfer, c'est ton choix. Malgré tous les avertissements, c'est ton choix. Il faut te boucher les oreilles. Mais sache que celui que tu es en train de servir pour faire le mal, il faut savoir que tu vas le rejoindre dans le lac de feu. Le deuxième lieu, là, où là-bas le diable lui-même, là, il va gémir de siècle en siècle, de génération en génération avec ses démons. Ce lieu-là, pour le moment, la Bible s'est fermée là-bas. Donc, les gens qui meurent, on dit, vont en enfer. Ça, c'est petit enfer, si vous voulez mieux comprendre. Ça, c'est petit enfer, c'est un entendant. Le grand, là-bas, là, le diable sera paralysé totalement. Il ne peut rien tuer ces démons. Parce que dans ce grand lieu de. Le lac de feu, là. La Bible dit que le séjour des morts, c'est-à-dire la prison qui tourmente les âmes, là, elle-même, là, elle sera jetée dans ce lac-là. C'est pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire le feu qui tourmente les premières personnes, là, en attendant, là, ce feu-là, il est très petit par rapport au lac. La preuve, lui-même, on va le jeter dans le lac. Et la Bible dit, le faux prophète, l'antéchrist, ensuite le diable et ses démons vont rejoindre là-bas. Ensuite, après le jugement dernier, comme vous dit la Bible, on dit même ceux qui étaient dans le premier tourment, on va les faire sortir. Ils vont dire, viens pitié de nous. On va suspect, ça fait combien de siècles? Viens pitié de nous. Et bien, il va nous laisser. Relisez bien vos Bibles. La Bible dit, c'est pour une petite transition, seulement pour vous rappeler vos péchés, avant de vous jeter dans le lac. Où là-bas, là, Satan et ses démons ne peuvent pas résister. Le lac de feu, là, un lac. C'est les marigots, les rivières qui sont sur la terre ici. Ici, là, ce n'est pas l'enfer. C'est pas ça? Donc, il utilise les marigots, la mer, il va en bas là-bas et puis il fait des châteaux. Il fait des châteaux, on dit, voilà, Satan, sa demeure, c'est en bas de l'eau. Maintenant, il prend ses agents et puis il s'en va les blaguer. Vous voyez, où est mon royaume? Je vais vous donner ça. Donc, c'est là, il prend ses... Là, il prend ses enfants. Là, mon royaume, c'est ici, vous allez, toi, tu seras chef. Tu seras la reine. Donc, c'est ça les grands ou les grands. Or, vous oubliez que la terre, ce n'est pas lui qui a fait. Tous les eaux là, c'est un menteur. Or, avant le dernier jugement, Dieu va plier la terre, comme une natte. Le feu va détruire ça. Donc, parler de Satan qui est en bas de la mer, parler de Satan qui est en bas de la mer en Angleterre, qui est en Inde, qui est où, tout ça là, Dieu va. Dites-moi, Satan, lui-même qui l'a créé? Qui l'a créé? Donc, Dieu pour le détruire là, c'est fort. Est-ce que c'est fort? C'est le démon là qui a créé. Dieu pour le détruire, c'est fort. Nous, les hommes, qui nous a créé? Pour nous tuer, c'est fort. Restez là, écoutez les mensonges du diable. Écoutez les mensonges. Il y a un sorcier là, il est bête. J'appuie mon mot. C'est-à-dire que quand tu es sorcier, Satan vient de te baptiser. Ton nouveau nom de baptême pour Satan, c'est bête. Être bête. C'est comme vous ne comprenez pas, la Bible, Satan, c'est le moqueur, c'est l'accusateur. Lui-même, il te pousse à faire du mal, et puis devant Dieu, il t'accuse. Voilà. Il mérite d'aller en enfer. Regarde, il a tué son frère. Or, c'est toi qui l'as poussé, tu as mis la haine dans son cœur de son frère. Au moment où Dieu lui disait, pardonne, c'est vrai, il a mal fait, pardonne, pardonne. Satan dit, non! Tu vois, il y a une voix bruyante là qui vient. Non! Il ne faut pas pardonner. Si tu pardonnes, on va dire que tu es faible. Allez, prends un fusil, prends une maquette, montre-lui que tu es un garçon. Quand il meurt, voilà. Voilà. Lève-toi maintenant. Non, c'est toi qui as bouché pour aller sur moi. Maintenant, tu jettes la machette. Voici les bras. Maintenant, tu peux dire qu'il va. Tu es un garçon. Tu es un garçon. Tu es un garçon. Bon. Et puis après, il reçoit quel couronne? Quel est le bénéfice d'avoir tué vous?
à cause de la colère, avec le diable. Donc voilà comment il traite les gens. Et demain, maintenant, au jour du jugement, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a été. Vous savez, chez Dieu, là, chacun est responsable. Donc, tu ne peux pas dire que non, c'est mon frère qui m'a blagué. Non, 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 ça ne marche pas. Même à la justice sur la terre ici, là, vous savez, même si quelqu'un t'a blagué de tuer ton frère, on t'a attrapé, au jour du jugement, là, on va te laisser parce que tu as dit non, c'est mon ami là, qui a mis là, sinon moi-même je ne vais pas tuer. Donc, par cette parole, on va te laisser. Tu seras non coupable. Hein? C'est toi, on prend en premier. Peut-être que tu auras, on dit bon, comme il a tué, c'est pour toute la vie, il va rester en prison, mourir là-bas. Maintenant, l'autre qui l'a encouragé, le complice, lui, il a 20 ans. Parce que ce n'est pas lui qui a commis l'acte. Même s'il t'a parlé là, mais ce n'est pas lui qui a commis l'acte. Lui, donc, les peines là ne seront pas les mêmes. Il y a certains pays où on dit quoi? À peine de mort. Voilà. Oui. On te prend, on finit, on dit tu as tué. On va te montrer si tu es là, c'est tout. Fais t'asseoir, tu cherches électrique. On attache ici, on attache. Branché. Quelques secondes. Il va aller dépouiller ce pays. Allez, les autres prisons, allez l'enterrer. Donc c'est pas pendaison, c'est pas ça? Amen. La peine de mort. Il faut faire la dernière prière. Si tu as besoin d'un pasteur bien prêtre, il faut dire, tu parles dans quelle église? Il faut dire, oui, un imam, on va venir faire ta dernière prière. Il faut ça dans les prisons. Il vient, on le prêche l'évangile, il donne sa vie à Jésus, il sait Jésus pour moi. Merci Jésus. Tu as permis qu'on a, les autres ont permis un pasteur. Tu as longtemps de prêtre de Jésus. Je sais pas si que je te regarde. Elle regarde. Et puis tu as dit, tu sais. Il y a un Satan. Je dis voilà, il m'a trompé, il m'a mis dans tout. Satan m'a mis dans tout. On se demande où il est. Où il est, il a mis dans tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Il parlait dans mon cœur, j'entendais sa voix. En réalité, je suis un sorcier. Dis mon frère, c'est que je suis condamné à mort. Mon frère, il n'a qu'à faire sa dernière prière. On met un code là. Et voilà, on sait bien. Puis qu'est-ce qu'on fait? On décale. On enlève. Tiens. Tu vois, comment on a pagné. Tu ne sors pas de ton corps, ça sera mieux, tu ne vas pas sentir la douleur. Tu peux pas. Parce que c'est avec le corps qu'on fait la sorcellerie. Donc si le corps est pendu, le corps est décapité, c'est fini. Ton esprit vagabonde. Or quand l'esprit, il n'a plus de corps, on vient chercher l'âme. C'est Dieu, il a servi. C'est les anges de Dieu qui viennent le chercher. Vous avez vu Lazare. S'il a servi le diable, avant de mourir, oh c'est vous! C'est vous! Il y a lui qui est dans le tiré, mon frère, c'est ce que tu as servi là. C'est eux qui viennent maintenant pour te chercher. C'est pas aujourd'hui que je te demande la dent tirée, c'est pas aujourd'hui. Il a ça et puis tu le servais. Si on vient, on prend ton âme. L'âme est consciente. Mais seulement ils sont plus en contact avec les morts. Donc nous on sait, avec les vivants. Donc nous on ne sait pas que son tourment a commencé, on ne sait pas. Mais attrape-moi doucement. Mais dis-moi, pourquoi tous tes ongles là sont longs? Mais dis-moi comme le bien. Mais pourquoi vous êtes tué comme ça? Faites doucement moi, mon âme est sensible. Dis-moi, il parle pas son nom. Il parle pas. On envoie son nom. Maintenant arrivé là, le feu est à quelques kilomètres. Mais on sent déjà. Mais où vous m'envoyez là? Pourquoi il fait chaud comme ça ici là? Mais les chrétiens disent qu'il y a un paradis. Où est le paradis? Est-ce que c'est devant l'Amérique? On t'envoie, on s'envoie. Attends, quand c'est en feu, vous m'envoyez. Est-ce qu'il parle? Jusqu'à quand il arrive. Non! C'est cool, tu as fui! Tu peux faire des mots? On te laisse pourrir un peu. Tu es surpris où il a arrêté là.
va à l'endroit élastique, il fait comme ça. Et puis c'est il t'attrape. Tu vas où? Allez, hop! C'est là maintenant tu vois le païen là, la première fois dans sa bouche. Jésus, c'est quoi? Qui? C'est le nom que tu as combattu, que tu as haï. Tu es venu même dans son église, où ça prétend que tu vois la présence de Dieu sur son serviteur. Mais tu as le courage quand même de lancer des flèches. Quand flèche là retourne sur toi, tu t'abaisses pour tripler. Si tu ne veux pas mourir, ça retourne à l'envoyeur, tu t'abaisses. Tu lances encore. Yohan, tu te souviens? Yohan, tu te souviens dimanche là, un dimanche là, tu dormais, tu te souviens? Hein? Et puis il a dit qu'il ne faut pas dormir. Hein? Il a dit qu'il ne faut pas dormir, tu te souviens? Hein? Hein? Tu te souviens, non? Il était en train de sortir du son. Il essayait de m'avaler. Non, il est venu là, ce n'est pas une petite mission, hein. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il doit tuer le pasteur, il doit tuer sa propre maman. Et puis essayer de tuer. Dieu a déjà parlé. Est-ce qu'il peut cacher encore? Non. Il peut cacher? Non. Il cherche à initier ton fils. Comment ça s'appelle? Il peut l'initier, il peut donner son. Depuis l'âge de quitter, donner son. Mais parce que tu as accepté de devenir chrétien et que tu es chez moi, tu es en train d'obéir un peu. Tu es là pour protéger l'enfant. Sinon, il y a longtemps, tu vas voir ton propre fils, comme le crédier sur toi. En même temps, elle se réveille. Mais pourquoi j'ai vu mon fils là? Et puis il s'envole. Tu n'as rien. Douane l'a déjà mis dans sa affaires. Mais il n'arrive pas. Quand aujourd'hui tu toujours obéissez, obéissez, obéissez. Vous croyez que j'ai dit Dieu, ça fait que Dieu va protéger même vos enfants. Je ne vous dis pas ça toujours. Ton propre frère, c'est pas ailleurs, c'est ton propre père. Il dit c'est pas fini, vous allez voir. On est derrière vous toujours. Quelqu'un qui s'amuse à laisser un peu Jésus. Quand je ne vous pas vous riez, peut-être maman t'a grandi un peu. Ou bien moi-même je vous ai grandi un peu. Vous êtes fâché. Vous commencez à ne plus prier. Vous êtes en colère. Vous pensez si c'est comme ça, je vais partir. Tu ne sais pas que tu ouvres une porte pour toi-même et puis pour tes enfants. Or, ceux qui sont derrière vous, ce n'est pas ailleurs. C'est vos propres sang. Toi, à plusieurs reprises, ce n'est pas seulement maladie. Il veut te faire mourir dans l'eau. C'est-à-dire qu'il faut rester dans l'eau. Il faut bien m'écouter, il faut rester dans l'eau. Et on va dire, André est mort dans l'eau. Tout le monde va pleurer, même lui-même va pleurer. C'est pour ça qu'il s'est collé à André. Il s'en va faire semblant d'aller pêcher ensemble, dormir ensemble. C'est à cause de ça, aujourd'hui, là, il ne devait pas venir. C'est pas ça? C'est pas ça? J'ai été forcé. Même s'il n'y a pas de transport, on va vous envoyer transport pour venir. Que je dois vous voir, vous tous, la famille, je dois vous voir. Parce que j'étais en train de faire ça avec Dieu. Et je bénis Dieu, Dieu m'a répondu. Amen. La longtemps, je suis au courant de ça. Mais comme c'est-à-dire pour qu'il va parler, c'est difficile. Oh, Dieu devait bientôt. C'est ça qu'il a fait le matin. Où est Alice? Là, tu as pris ton enfant, ton bébé, tu es allé donner. C'est vrai, on m'a dit que le garçon a fait donner à son papa. Mais les charges sont tout. Les deux qu'on n'a pas donné sont sérieux. Comme Dieu a dit là, c'est comme ils ont révélé là, c'est ton bébé là avec celle qui suit. Les deux sont là, ils n'ont pas. Mais on dit l'étoile qui est sur les enfants. Quand tu as dit, maman, je vais envoyer l'enfant. Maman ou papa ou tous les sorciers, ils sont placés. Emballés. Emballés. Et ils ont eu l'enfant. Ta maman va initier. Si l'enfant n'est pas mort, bientôt, quand tu vas aller, peut-être il va avoir 10 ans, 20 ans, tu vas aller prendre. Ce que l'enfant va te montrer en ce moment. Tu as mal fait dans ta vie. Elle est très contente. Ils vont prendre leur temps.
ouvrir l'esprit de l'enfant. Mettez. Moi, je préfère. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Là. Quand vous ne vous donnez pas enfant, vous pleurez. Vous pleurez. Maintenant, quand il vous donne enfant, vous ne surveillez pas les enfants. C'est ça qu'il a dit, Eliade. Si elle fait qu'on a initié la bébé, là, en tout cas, elle n'a qu'à savoir que tout le temps, elle est en train de passer à l'église. Elle perd son temps. Dieu dit de fâcher, elle va la mater. Même si elle parle en langue. Donc, comment tu vas faire pour surveiller l'enfant? Les voisins qui sont à côté de vous, là, ils sont quels étaient? Ils savent que vous êtes au bout, non? Maintenant, ceux qui sont à côté de vous, c'est quels étaient? Non. Il fait quel travail? Beaucoup prier au bas. Il y a beaucoup de suivre là. Ils sont très dangereux en société. Il y a comme ça. Si vous savez que tu vas suivre vos enfants, il est lié. Je ne sais pas s'il faut dire à Dieu comme il rend stérile. Parce que si je dois mettre un enfant au monde, et puis ils vont lui donner son stérile, parce que je ne peux pas surveiller l'enfant, et puis ils vont lui monter encore contre moi. C'est pas la paix. C'est pas la paix. Le Seigneur a répété, un sorcier, il n'a pas de sang. Qui ment? Non! Même si c'est ton propre enfant qui est sorti de ton sang, mais pas de moi où ils lui ont donné, peut-être ta maman ou bien quelqu'un lui a donné son stérile. Des fois, même les premiers tests, même, on dit va tuer ton papa. Donc, Mariette, combat là, c'est même pas encore arrivé quelque part. C'est après le mariage, là, même ça va commencer. Tu sais qu'elle n'a jamais voulu que tu te maries. Donc, tu es là, tu ris. Mais il y a quelqu'un qui est en train de provoquer ça. Colère. Quand on va finir de vous bénir, et puis aller dans votre foyer, et faire quoi? Elle allait dans le foyer. Elle a provoqué ma colère. Satan, donne-moi les démons qui restent. Tu vais les montrer. Pas son mari, il n'a qu'à rester en train de dormir. Ils n'ont qu'à attendre d'être tristes. Pourquoi ils veulent écouter leur papa? Ça nous arrange. Pourquoi tu veux tout pour jouer? Où est Dorcas? Soit tu as quoi, et puis, avec ton état, tu es enceinte. Les enfants là sont encore très petits. Je te dis que si tu reviens là, pour aider ton mari pour veiller sur les poulets là. Au moins ça, c'est à la maison. Lui, tu peux veiller aussi sur les enfants. On me fait savoir, tu décides d'aller te vendre avec Alice. Où est Alice? Ce que je dis là, c'est faux. Hein? Tu t'en vas. Où est-on? Tu es enceinte. Les enfants là sont petits. Bon, quand tu arrives, les enfants là, tu les as mis. Tu les as mis où? Ils sont restés à la maison. Donc c'est ton mari qui est en train de travailler là. C'est lui qui va surveiller les enfants. Ensuite, tu t'en vas chercher des millions. Et on me fait savoir, il a dit c'est pour un petit chat. Il doit acheter ses petits besoins. Parce qu'elle demande l'argent à son mari, il ne donne pas. Donc c'est un poulet qu'elle s'en va. Un poulet là, ça a deux. Hein? Maintenant, tu t'en vas sans la volonté de Dieu. En façon, tu es clair, comme ça, regarde-moi, les clients possédés là, ils vont venir là. C'est vous les amis, on t'a fait sur face là. Il a dit quoi? Parce qu'elle est partie sans la volonté de Dieu. Donc les tentations là, quand ça va venir, elle va quoi? Elle va
L'esprit qui doit vous aider à résister là, si lui n'est pas à toi, tu vas tomber déjà. Tu vas ils vont attaquer de nouveau encore la grossesse là. Tu crois que c'est quelqu'un qui est venu manger, il va lancer une flèche là, encore grossesse là, tu vas donner problème aussi. Le Seigneur dit quoi? Si c'est pas parce qu'il a combattu, il t'a fait, dans la période là où il s'est mis en colère là, c'est pas bon commerce à aller faire, c'est colère. Si tu as des besoins, ton mari ne veut pas te donner l'argent, mais tu es responsable des fois maintenant, il faut aller lui expliquer. Hein? Et puis vous ne comprenez pas. Souvent vous parlez, vous ne comprenez pas. Dans le foyer là, c'est à cause de ça Dieu a mis le ministère du diaconat. C'est-à-dire quand vous avez des problèmes dans vos foyers là, peut-être ton mari ne veut pas te trouver, il y a des problèmes. Quand vous gérez, ça ne va pas là. Venez voir le diacre. Lui, il va aller pour trouver une solution. Maintenant, si lui ne peut pas, il va aussi informer. Il va informer qui de doigt. Il va m'informer. On va trouver une solution. Avec la colère, vous partez gérer vous seul vos problèmes. C'est la même chose là qui s'est passé, elle a recommencé. Ils avaient envoyé un jeune là, qui a attaqué tous les foulées de son mari. Sans nous informer. Ça n'a même pas fait un mois. Tu recommences encore. C'est détruit, hein? Dieu dit sa grâce a des limites. Hein? Lui qui est pressé de vite quitter la terre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si c'est dans la désobéissance, là, tu vas en affaire. C'est ça le problème. C'est pas mourir qui est le problème. Mais c'est comment tu vas quitter la terre. C'est ça que le problème. Parce qu'après la mort, tu n'as pas une âme qui va échapper au jugement de Dieu. Donc si tu es mort sans Christ, dans la désobéissance, dans la rébellion, il faut savoir que l'enfer est clair. Maintenant, le premier lieu de souffrance là, c'est seulement les démons qui ne sentent pas le feu là. Mais vous, les hommes, nous, on est tourmentés là-bas. Mais la Bible dit encore que c'est en attendant. Jésus même dit de sa bouche, dans le feu là, il y a encore des vers qui transpercent le corps. Et dans le feu là, il y a des vers qui ne meurent pas. Il nage comme ça dans le feu là. Et puis il vient, il bouffe jusqu'à il fait un tour, il rentre. Et puis, tu atteins un moment, il sort par là. Il ne finit pas de sortir, il y a un autre qui fait ça, il rentre en haut. Il ne finit pas, il y a un autre qui rentre. Et dans le feu là, on est nus. Donc les serpents là, tous les femmes là, ils regardent voyous là, ça rentre par là. Ça rentre par là. Il bouffe, il rentre. Il rentre. Jusqu'à il sans compter le feu. Non, lisez la Bible, lisez la Bible là. Qui t'a dit de mourir par là? De mourir sorcier, de mourir alcoolique, de mourir rebelle à Dieu là. Tu vas confesser ça. Non seulement tu vas confesser en enfer, mais il n'y aura pas de réponse. Et c'est pour lui faire. Et à un moment, après, quand les règnes de 1000 ans, tout est fini, après avoir tout fait dans le feu pendant on ne sait pas combien de nombre d'années, on vous fait sortir un moment, on dit c'est pour passer au trône blanc. Tu vois, chacun est fatigué du feu. Est-ce que les gens peuvent parler même? Vous les fils avancent, allons-y, vous allez-y. Tu n'as pas dit sur la terre, on s'appelait l'hypocrite. Comme l'hypocrite, progresser en moi. Tout ça. Tout ça. Jolie la fleur. Tout ça. Ça, c'est fini, ça. Il n'y a plus tout ça. Le faux gosse. Tout ça, il n'y a pas. Mon frère, le meilleur buveur de bandits. Tout ça. Non, les on vient. On vous attend tous. Au trône blanc. Vous savez, regardez l'humanité, c'est pas combien d'années. Certains les démons sont déjà dans le lac. Le lac. On dirait les haricots qu'on a pu les baisser dans la sauce. Les poissons mange qu'on a cassé, on a pu les baisser dans la sauce. C'est ça, il y a certains pasteurs, quand ils analysent tout ça, ils disent non. Dieu ne va pas mettre quelqu'un. C'est trop cruel. Comme si on dirait c'est lui qui a écrit la Bible. Quand il prend la Bible pour prêcher, les côtés, il y a. C'est pas dans la même Bible. Maintenant, les côtés de jugement. Et non.
Comme les séquelles rochers évangéliques. Vous comment il remplit une stade de choses. Mais il remplit. Mais tu peux croire aux gens que Dieu ne va pas mettre quelqu'un. Donc, tous ces milliers de personnes, tu les fais se révéler. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et ne pas accepter toute la parole. On ne peut pas être chrétien et puis ne pas accepter toute la parole. C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'un chef, je regarde. Vous-même là, même si le type est allé en enfer, Jésus nous a dit qu'il va avoir des faux pasteurs, des faux prophètes, et on va les reconnaître par les signes. Voilà le signe là. Il vous amène à ne pas respecter la parole de Dieu. Voilà le signe qu'il est fait. On ne peut pas cacher, ce n'est pas un dénigrement, c'est une dénonciation avec des preuves. Des preuves. Par exemple, la Bible dit que dans l'assemblée, que les femmes soient voilées. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, que les femmes aient les cheveux couverts. Et qu'il ne faut pas l'homme à se couvrir la tête dans la présence de Dieu. Quand on laisse les femmes avec toutes sortes de cheveux, de mèches, de quoi, ils sont assis dans l'église, en train de dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Mais lui qui doit recevoir l'adoration, il voit qu'on ne respecte pas ce qu'il a dit. Toi, femme, avec tes cheveux, même si le cheveu est naturel, mais tu ne mets pas foulard, il ne peut pas recevoir ta prière, il ne peut pas recevoir ta louange, il ne peut pas recevoir ton adoration. Maintenant, si tu veux qu'il reçoive, même si le cheveu est naturel, cherche un foulard, un pagne, ou attaché. Quand tu fais ça, tu es dans l'attitude. Regardez même, vous allez voir, il est dit même que même ceux qui prophétisent doivent avoir la tête ouverte. Après, vous pouvez remarquer que quelqu'un prophétise, quand le foulard s'enlève, on attache. Ceux qui disent, c'est quoi ça? Il faut lire la Bible, tu es bête. C'est écrit dans la Bible. Vous ne lisez pas la Bible et vous voulez juger les hommes de Dieu ou bien les pratiques des véritables hommes de Dieu. Mais les véritables hommes de Dieu là, qu'est-ce qui les rend véritables? C'est la pratique de la parole. Ils s'observent, ils mettent en pratique. Donc si tu veux, si tu ne comprends pas, lis la Bible. Amen. Ne me comparez pas à Tadi Shekina. Amen. Ne me comparez pas, je ne sais pas, à tous ces pasteurs que vous appelez révérends, grands hommes de Dieu. Regardez l'église, c'est la poubelle. Amen. C'est la poubelle. Amen. C'est la poubelle. Amen. Le péché est là. Le péché est là. On dit il faut miracle. C'est quel miracle? Vous êtes en train d'escroquer les gens avec la magie, avec la sorcellerie. Vous les attirez à vous pour manger en eux, mais vous ne les amenez pas à Christ par l'obéissance de la parole de Dieu. C'est quelle église ça? Ça c'est serviteur de Dieu ça? Et vous êtes en train de vous concurrencer entre vous. Vous savez qui est le plus fort, qui est le plus fort, qui a plus d'âme, qui fait plus de miracles. Non. 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 Le vrai serviteur de Dieu, reconnu de Dieu, c'est celui qui amène le peuple à obéir à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est tout. Un vrai homme de Dieu devant Dieu, c'est celui qui amène le peuple à respecter ce qui est écrit. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les révélations. Le diable fait les miracles, les démons font des miracles, les marabouts font des révélations, des féticheurs font des révélations. Même les sorciers disent ouvertement que je peux révéler ta vie. Bravo. Amen. Donc, si ce sorcier-là, il a pris le manteau de pasteur, viens, je vais te révéler qui se cache derrière sa souffrance. Tu vois la prophétie corse. Un homme de Dieu. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un sorcier qui a pris habit de pasteur. Et il te fait croire que les révélations qu'il te donne, c'est Jésus. Mais parce que si tu dis c'est Satan, tu vas le fuir. Or, Satan lui a dit, avec ce pouvoir démoniaque qu'il était donné. Donc les gens là, maintiennent pour les envoyer avec moi. Donc ils sont en mission diabolique. Ils sont en mission satanique. C'est faux. Et Satan les aide. Tu vois l'église est remplie. Personne n'est sauvé. Vous savez, il y a beaucoup de sorciers sur la terre. Amen. Donc, pasteur est sorcier. Tout son peuple, c'est quoi? Sorcier. Quand ils sont là, Daddy, Daddy, ah, ils sont jaloux de toi. Dieu est toi. Ce que vous ne comprenez pas, Satan s'appelle le Dieu de ce monde. Et donc quand il dit Dieu est, tout ça c'est quel Dieu?
Même ils ont des signes de francs-maçons. Vous allez voir leurs costumes. Qui connaît ça? Vous allez voir les triangles. Hein? Oui. S'il y a 3, c'est selon son niveau. S'il y a 4, c'est selon les niveaux. Regardez certains pasteurs. National Dynastie. Regardez. Mohamed Idriss. Regardez. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ils doivent glorifier le diable. Souvent, il y a des signes qui doivent faire même comme ça. Voilà. Amen. Même les papes, là, c'est leur ça. Amen. Il y a des signes. Même si on ne sait pas, mais ceux qui c'est ceux qui étaient dedans. Ils sont en train de ils sont convertis parce qu'ils ne veulent pas en enfer. Ils nous donnent des informations. Parce que la Bible dit qu'il faut témoigner. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Quand tu viens, tu dis que Dieu t'utilise, tu es un serviteur de Dieu. Tu fais délivrance. Dieu t'utilise. Que tu veux faire un homme de Dieu, Dieu venir travailler. Il y a un qui est venu, lui, prêche. C'est pas ça, il gagne les âmes pour donner aux églises. Lui, c'est un évangéliste. C'est pas qu'il a si Dieu est mon ami. Selon la Bible, tous les évangélistes, ils appartiennent à une église. Selon la Bible. Tu ne peux pas dire que toi, tu tournes dans le pays, dans les quartiers, pour évangéliser les gens, pour donner à l'église. Nous, on a nos évangélistes qui évangélisent selon l'enseignement qu'on les donne. Toi, qui t'enseigne? C'est quel évangile tu prêches? Puisque tu es, d'après toi, un évangéliste, quand il dit n'a pas l'église, il est indépendant. Il n'a pas de parti, il est indépendant. Peut-être ailleurs, tu peux gagner les chemins ici. Où Dieu est là. Amen. Tu es radié de la liste. Il est oral. Radié. Nous, notre Seigneur. Notre Seigneur. Il n'y a pas d'indépendance, c'est interdit. Tu dois forcément faire abonner partie. Un logo, tout ça. Je ne parle de l'évangile. Amen. Faites que je montre. Je vais vous donner une référence. Éphésiens 4, le verset 11. Il a donné à l'église. Jésus, il a donné à l'église les 20 corps. Pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. Voilà les 5 ministères d'une église. Maintenant, on dit pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire les 5 ministères là. Et ils enseignent le reste du peuple. Ils sont les saints. On dit pour le but ministère. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ton pasteur dans l'église où tu es là. Selon Éphésiens 4, verset 11 et suivant, qui doit te former. Maintenant, t'envoyer pour aller évangéliser. Et tu reviens, les âmes que tu as gagnées là, tu envoies dans l'église de ton pasteur. Et il continue à veiller sur toi. Que tu restes dans la doctrine, la vraie doctrine. L'évangéliste est indépendant. La prophétesse est indépendante. Ou bien fondatrice. Il n'y a pas de femme fondatrice. Parce que tu vas fonder l'église. C'est toi le premier responsable. Tu vas enseigner donc tous ceux qui sont là. C'est interdit aux femmes d'enseigner. C'est tout, mais c'est pas écrit. Dans la Bible. Ils disent que Dieu les utilise. Les femmes et pas. Et puis, on ne retrouve pas dans la parole de Dieu. Donc, c'est une force portée, c'est une doctrine démoniaque. Donc, l'esprit s'est retiré parce qu'il n'y a plus de respect à sa parole. Donc, le diable est là, il contrôle ses hommes. On dit homme de Dieu. Usurpateur de titres. Tu ne mérites pas. Pour certains, Dieu les a pas appelés. Pour d'autres, Dieu les a appelés. Mais ils ont préféré dévier, se confondre, se compromettre, pour faire plaisir au diable. Tu vas là. Voilà. Voilà donc les péchés de toi. Ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement les mariages. Ceux aussi envoient en enfer. Mais quand tu changes de message, quand tu laisses la parole de Dieu pour faire de n'importe quoi, pour faire plaisir aux gens, pour te faire plaisir,
Dieu t'a vomi alors. Il sait que beaucoup viennent. Il y avait un qui était venu ici, Dieu a révélé. Il était prêt à tirer sur moi. Il a dit, il a un calibre 12. C'est un aiguillé. Dieu a révélé que lui-même s'est confessé après. Il est pauvre comme ça, la journée, là, il souffre, même pour manger, c'est difficile. On dit la nuit, il a plein de constructions. Il a plein de maisons en droite. Il paye la nuit. Mais cet argent-là, il ne peut pas utiliser. Ça, c'est quelle vie, ça? Dans la nuit, les gens vont faire son coup là, la nuit. Papa, oui, ça s'appelle comme le salmier. On se voit des miettes là pour tirer ça mes enfants. Mais la journée, c'est un clochard. Il doit aller faire fouille. Vous connaissez fouille, non? Fouille là. Ceux qui créent les fondations pour avoir du quoi à manger. Tu vois ça comme ça dans le tout. Mais la nuit, comment? Avec son bazin 5 étoiles. Papa, c'est moi. La journée, il est dans la fouille. Il a du vélo de caca. Pour avoir, ouais, c'est 3 000. Toute la journée, matin, quand le soir. Et la nuit, je ne repose pas. Il doit sortir de son corps. Papa, qu'est-ce? Ça, c'est quelle vie, ça? Une vie de misère. On va prier que les sorciers se convertissent. Dieu va pardonner les péchés. Ensemble, on va servir le Seigneur pour aller au ciel. Parce que quand on lit Actes de l'apôtre, Actes 19, on dit plusieurs, n'est-ce pas, venaient confesser ceux qui acceptaient le Seigneur, n'est-ce pas? Ils venaient confesser, c'est pas ça qu'ils avaient fait. Et ils apportaient les livres, n'est-ce pas, les magies et les arts, non pas les arts magiques qu'ils avaient fait. Voilà. Ils confessaient et puis ils envoyaient tous les fétiches, les livres magiques et puis on brûlait. Et on dit c'est ainsi que la parole de Dieu est. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas renoncer à ça. Vous ne voulez pas venir confesser et puis envoyer des trucs là, on va brûler. Il y a un qui a fait ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a brûlé, même cassé, même les barres, tout ça. Mais il n'est pas resté longtemps chrétien, il est retourné à. Un homme de Dieu doit aimer tout le monde. Et je fais ça, c'est que nous tous, demain, ce soir, plus de pareil. J'espère que vous écoutez avec les gens. Donc, je vous demande pardon. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, même si pour toi c'est la première fois, vous avez entendu ce que le Seigneur a dit. Ah, ce Johan a fait tout le temps que ici, mon serviteur prêche la parole, il peut te sauver. Il va changer de camp. Donc, je lui demande Jésus là, il est pour nous tous. Et puis il nous enseigne de nous aimer les uns. Donc, ce qui s'est passé là, pas pour humilier quelqu'un, pas pour insulter quelqu'un. Mais c'est Dieu qui est en train de faire son œuvre dans sa maison. Il dit qu'il est venu pour l'adorer. Donc, ici là, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Donc, c'est sa volonté, on est venu pour accepter. Donc, ne partez pas et puis vous allez rejeter cette volonté-là. Comme si vous n'avez pas entendu l'évangile. Ça me surprend que mon petit là, il était là dimanche passé. Avec tout ce qu'il a entendu là, Dieu lui dit encore qu'il est dans le. Ça m'étonne que sur les vieilles programmes, 2 fois même, où j'ai prêché pour que les gens se convertissent. Et il nous a suivis ici. Donc, ce qui veut dire qu'il est en nous. Mais cette mission, tu peux changer. Tu prends la mission de voilà. Dieu ne tue personne. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas condamné quelqu'un. Je suis en train de prêcher sa parole. Il vous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous donner le repos. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est encore disponible. Le sacrifice de Christ là, c'est valable aussi. C'est à cause de tout le monde ici que Jésus est mort. Il ne faut pas rejeter ce sacrifice. Il ne faut pas rejeter. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Ce n'est pas au moyen de l'argent ni l'or.
c'est par la grâce. Il faut saisir cette grâce. Saisir cette chance. Donne ta vie à Jésus. Il faut arrêter de te blaguer toi-même. Oui, quand me tromper moi, non, que j'entends des voix, moi je sais que c'est l'esprit de Dieu qui me trompe. Donc permettez-moi, si vous avez passé de me permettre, moi prochaine dépression. Je fais des révélations. Dieu m'a donné un don, on ne va pas arrêter ta sorcellerie. C'est pas comme ça on vient chercher cela. Quand Judas a trahi Jésus, il est mort. Ceux qui avaient l'autorisation de prêcher là, c'était l'apôtre. C'est pas là? Hein? Les secteurs de Dieu. La Bible dit que pour remplacer Judas qui est mort, pour ajouter aux apôtres quelqu'un d'autre que Dieu donne l'autorisation de prêcher. La Bible dit qu'ils ont choisi quelqu'un qui a commencé à suivre Jésus au début de son. Lisez la Bible au début de son ministère. Jusqu'à ce que Jésus soit mort. Ça fait combien d'années? 3 ans. Il a fait son ministère en fait combien d'années? Donc au moins 3 ans, c'est pas ça. Donc selon la Bible, toi qui as dit, pour ta foi, on va voir ta fidélité, ton obéissance, ton assiduité au culte. C'est pas ça? Pendant au moins 3 ans. Ça fait qu'on te connaît bien maintenant. Et même peut-être, on peut te donner un rôle, ou bien un peu d'utilité. Et tu arrives, mais tu n'as même pas fait un mois. Moi, j'ai des dons. C'est une relation. Si ça va passer de me permettre, je dis non. C'est pas comme ça. On s'en fout de ton notion de mouton. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas libérer l'onction à l'église. Au commencement était la parole. C'est la parole qui sauve. L'église là de Jésus-Christ est assise sur la parole. C'est pas assis sur les miracles. C'est pas assis sur les dons. L'église est assise sur la parole. L'église véritable. Et nous partons au ciel par la parole. Le ciel s'ouvre par la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui passe par moi aura la vie. Tu passes ailleurs, c'est la mort. Tu passes par les miracles, c'est la mort. Tu passes par les révélations, c'est la mort. C'est la parole. Pourquoi Jésus dit que les vrais miracles de Dieu accompagnent celui qui demeure dans la parole. Voilà la différence. Tu n'es pas dans la parole, tu fais un miracle. C'est le miracle démoniaque. Pour amener les gens en enfer avec toi-même. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 9, 1, 29. A dit Jésus, vas-y. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Voilà. Dites-moi. Si c'est l'enfer et le péché qui envoie les gens en enfer, selon la Bible. Jésus qui est venu pour enlever le péché. Donc si tu l'acceptes et que tes péchés sont enlevés, c'est pour qui il t'amène où? C'est pas au ciel? À la vie éternelle? Hein? Quand on dit il est venu pour enlever, ça dit que le péché, le pouvoir, la puissance qui fait que tu ne peux pas arrêter de faire le mal. Jésus est venu pour enlever ça, pour te libérer. C'est pas toi-même qui vas te libérer. Tu ne peux pas te libérer de ça. La malédiction des parents, on ne peut pas se libérer de ça. Le pouvoir démoniaque, on ne peut pas se libérer de ça. Le pouvoir du péché, on ne peut pas se libérer de ça. Le diable nous tient par le péché. C'est par le péché que le diable nous tient. C'est-à-dire la force du diable, là, c'est à partir du péché qu'on commet. Et quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu fais le mal, c'est les démons qui font alliance avec toi. Satan devient ton maître. Et il va t'amener en enfer où lui il sera bientôt dans le lac de Dieu. Donc tu es malheureux. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il est venu pour te faire comprendre
la ruse du diable pour te tromper, pour t'amener en enfer. Jésus est venu pour te faire comprendre ça, et puis en même temps, quand tu comprends, il est la solution pour te faire sortir dans le filet de Satan et regardez la grâce que Dieu nous fait. Tout à l'heure, il a dit à la petite, il suffit seulement de reconnaître ton péché et de décider de m'appartenir pour sauver ta vie, pour que tes péchés soient pardonnés. C'est moi-même, je vais enlever l'esprit là. Alléluia. Voilà comment le Seigneur nous libère. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas toi qui peux détruire les œuvres du diable, mais c'est lui qui vient pour te libérer. Et si tu prends la décision de suivre Jésus pour sauver ton âme, consciencieusement, si les démons sont partis là, je dis consciencieusement, est-ce que tu peux les appeler? Hein? Parce que c'est volontairement, tu as décidé de changer de camp. Et en même temps aussi, Dieu te montre les conséquences. C'est-à-dire, si tu restes avec le diable, tu vas terminer mal et aller en enfer. Tu vas dire non, toi tu ne veux pas terminer mal. C'est pas ça? Tu ne veux pas aller en enfer. D'ailleurs, même tous les crimes que vous commettez là, vous devez payer pour ça. Parce que la Bible dit que Dieu, il est lent à la colère, il est riche en bonté, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc bientôt, il va vous payer. Or, le temps qu'il te donne là, c'est pour que tu te ressaisis, tu te répands pour venir à Jésus, pour qu'il va te pardonner. Maintenant, si tu t'entêtes, tu restes dans malgré le temps, vous verrez que quand vous tuez quelqu'un, Dieu est content. Maintenant, vous faites d'autres projets encore pour le mois prochain pour tuer encore. Pour tuer. Il est là, il te regarde. Or, lui, ce temps il t'a donné là, c'est pour que tes premiers crimes là, tu te regrettes, tu te répands, et puis lui, il va te pardonner et tu vas devenir son enfant pour le servir maintenant. Amen. Il te laisse pas le temps pour faire encore un nouveau crime. En réalité, c'est pas pour ça. Il te laisse pas le temps pour commettre encore adultère. Non. Les premiers péchés que tu as commis là, il te laisse pas le temps pour. C'est pourquoi la Bible dit que nous qui sommes devenus chrétiens, la Bible dit qu'il y a un langage qui dit autrefois. C'est pas ça, nous étions tentants. Autrefois. Donc, le souhait du Seigneur, c'est que tes péchés là soient quelque chose de passé. C'est pourquoi quand on vient en Christ, on est une nouvelle créature. On se répand et on prend la décision de changer de vie. Maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui enlève le pouvoir du péché à toi. C'est lui qui fait ça. Parce qu'il voit ta décision, il voit ta sincérité. Maintenant, il t'aide. Il envoie l'esprit et on enlève le péché. Or, quand le péché est dégagé, les démons aussi sont dégagés. Parce que derrière le péché, je peux les démons. Donc, allez, prenez votre bagage, partez. Libérez mon fils. Maintenant, tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà, toi, tu deviens une nouvelle créature. Ton langage change. Voilà, toi, au lieu de maudire, maintenant, tu bénis. Alléluia. Au lieu de maudire, tu bénis maintenant. Voilà, toi, au lieu de convoiter, tu aimes, tu pardonnes. Voilà, toi, tu vis maintenant pour le Seigneur. C'est pas mieux comme ça. C'est pas mieux comme ça. Est-ce que vous êtes condamné pour aller en enfer? Regardez 1 Jean 3, 5 à 10. 1 Jean 3, 5 à 10. On va lire ça ici. Voilà, 1 Jean 3, 5 à 10. On va aller pas à pas. 1 Jean 3, 5 à 10. Allons-nous. 5, oui. Oh, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Jésus est apparu pour ôter le péché. Voyons, Jésus est venu pour enlever le péché à nous. Quand tu te répands, tu dis Seigneur, voilà moi. Je demande pardon tout ce que j'ai fait. Maintenant, là, je vais t'appartenir. Je vais être ton enfant. Le Seigneur te regarde. Quand tu es sincère, il te pardonne. Non seulement il te pardonne, mais il te délivre du pouvoir du péché. Ce qui te pousse à pécher, là, il te délivre de ça. Il chasse ce démon-là. C'est pas mieux comme ça? Vas-y. Il n'y a point en lui de péché. Voilà, oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Voilà. Oui, un peu non. C'est pourquoi tout à l'heure, il a dit à certains, si tu es là, c'est pas pour me choisir. Je t'ai donné le temps, c'est pas ça. C'est pas pour me choisir. Il faut partir. Parce que si nos péchés demeurent, l'adultère, le mensonge, la sorcellerie, toutes sortes de péchés, si ça demeure en nous, c'est parce qu'on n'a pas donné notre vie à Jésus. Même si on marche avec Jésus. Judas a marché avec Jésus, mais il a trahi Jésus. On n'a pas donné notre vie à Jésus. On n'est pas sincère. On vient à l'église où le Seigneur est, où d'autres sont sauvés. Mais nous, on est là. On n'est pas là pour être sauvés. Le Seigneur dit, tu ne pourras pas, tes péchés ne peuvent pas être beaucoup. Tu ne peux pas accomplir des bonnes, tu ne peux pas. Tu vas toujours faire
le mal, même étant dans l'église. Donc quand c'est comme ça, là, la personne est très dangereuse. Très dangereuse. Pour ne pas que ton ennemi te supprime, tu es obligé de l'éloigner de toi. Là, de loin, quand il fait cette signe-là, le temps il va arriver là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'apprêtes. Mais quand il est tout près de toi, quand tu supprimes. Ou quand il est loin, quand il vient là, tu t'apprêtes. Il sera découragé parce qu'il voit que tu as eu le temps de t'apprêter, il va arrêter. C'est pourquoi la Bible dit que quand quelqu'un ne veut pas changer, après un premier avertissement, après un deuxième, la Bible dit quoi? Il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il a dit quoi tout à l'heure à Jean? Il faut souffrir que je vais te dire la vérité. Que même tes deux jumeaux là sont bien. Et ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils cherchent la chair même de leur propre maman. Pour bouffer, pour boire le sang. Il a dit ma propre mère qui m'a mis, comme mes frères là, c'est ça qui est. Maman même n'est pas habituée, mes petits frères, souvent même là, où mon père parle avec lui, c'est les parents qui viennent nous séparer. Voilà. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère là? Peut-être même, il est quitté dans mon ventre. Maman, c'est pas lui. C'est plus aussi lui. Maman, c'est moi, hein, c'est lui qui a commencé. Et toujours, c'est les parents qui séparent. Maintenant, lui-même qui sépare, toi, tu as affaire là. Quand il veut nous quitter, il va nous séparer. Quand il veut tomber sur lui, c'est vrai. Eh Seigneur, je vous aider. Continue. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Voilà, on est dans 1 Jean 3, le verset 5 à 10. Hein. Suivez, oui. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Bueno. Donc, si tu dis que tu es chrétien là, et puis tu continues à vivre dans le péché, n'importe quel péché, c'est-à-dire que tu désobéis à la parole de Dieu, tu n'es pas chrétien. La Bible dit que tu n'as pas vu Jésus. Donc, les pasteurs qui permettent les mèches, qui permettent tout ce que Dieu interdit là, qui permet le mariage, qui permet qu'on fait tout ça dans l'église là, ces pasteurs là, ouais non? Jésus dit que c'est pas moi je les ai envoyés. Ce qu'ils font là, c'est pas moi. Voilà. Quiconque demeure dans le péché là, ne m'a jamais connu. Le Saint-Esprit là, on dit Saint-Esprit, c'est un Esprit Saint. Si tu dis que c'est lui qui est en toi, que tu entends savoir. Or, le Saint-Esprit, ça dit que c'est un Esprit Saint. Dites-moi, quand on dit Saint-Esprit là, c'est la différence entre l'Esprit de Dieu avec les démons. C'est pas ça? Les démons, on les appelle les esprits mauvais. Donc, c'est la différence. Dieu différencie son esprit avec les démons, avec Satan. Esprit mauvais, Saint-Esprit. Maintenant, si on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Non, la Bible l'appelle sainteté. La Bible l'appelle Saint-Esprit. C'est par rapport à quoi? Oui? J'entends vos réponses. Non, vous pouvez répondre comme ça, oui. Oui, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais c'est pas quoi. C'est tout. Il n'y a pas de péché en lui. C'est par rapport au péché. Il est gloire. Il est pur. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu ne peut pas désobéir à lui-même, à Dieu. Maintenant, quand on dit esprit mauvais, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Ceux qui sont remplis de quoi? Ils sont remplis de péché. C'est-à-dire, c'est des esprits qui ne sont pas prêts à obéir. Puisque le péché, c'est désobéir à Dieu. Donc, c'est des esprits qui désobéissent à Dieu. Lui te dit, donc, ils sont esprits. Satan veut dire adversaire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque quelqu'un dit que il est animé du Saint-Esprit,
Or, le Saint-Esprit, là, il ne pêche jamais. Parce que sa nature, c'est la sainteté. C'est Dieu lui-même. Maintenant, si c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, en réalité, le reste de ta vie, tu dois faire. Hein? Quand tu dis le Saint-Esprit en toi, ta femme avec qui tu vis, tu l'as pas. On appelle ça. C'est pas le concubinat. C'est pas l'impudicité. Hein? Est-ce que vous savez que les concubins, là, même s'ils ont 50 enfants, même si dans certaines églises, on leur donne responsabilité, il n'y a pas des concubins, il n'y a pas de doter sa femme. Et vous savez que si les deux là meurent, même s'ils sont ouvriers dans l'église, s'ils meurent là, selon la Bible, ils vont. Mon frère, tu sais ça? Hein? Bien aimé. Ils vont où? Je te voyais louer, adorer là. Sois béni. Hein? Mais ils vont où? Je parle de quelqu'un qui n'est pas marié, hein, mais il vit avec une femme. Ils ont des enfants. On appelle ça le concubinage. Mais en français biblique, c'est l'impudicité chronique. Sinon, c'est l'impudicité. Les impudiques iront au ciel. Hein? Parce que c'est un péché. Donc, l'impudicité conduit à l'enfer. Hein? On parle d'impudicité lorsqu'il y a des rapports sexuels sans mariage. Si vous ne connaissez pas l'explication de l'impudicité, on parle d'adultère lorsque tu es marié, tu as doté, tu as marié et puis tu laisses ta femme, tu couches encore avec une autre. C'est adultère. Les adultères iront au ciel? Non. Donc adultère, c'est égal enfer. Si ta femme aussi te trompe, or tu l'as mariée, elle commet adultère à cause de toi. Parce que tu l'as mariée. Si elle, dans ce péché-là, elle est déjà dans le péché. Si elle meurt, elle va en enfer. Si elle n'arrête pas. Vous comprenez un peu? Maintenant, l'impudicité, ça c'est, vous n'êtes pas encore marié. On appelle ça copinage. Copain, copine. Langage du monde. La Bible appelle ça impudicité. On a essayé de mettre un peu du vernis sur le péché là. C'est-à-dire essayer un peu de ne pas s'attendre trop choquant. Donc on dit que ce sont des concubins. On va plus loin. Encore pour essayer de mettre encore vernis. Petit ami. Voilà. Donc c'est son petit Ami. C'est un peu agréable à entendre. Ennemi, au moins, c'est un peu choquant. Il dit non, c'est son petit ami. Compagnon du péché. Ils s'entendent pour vivre dans le péché. Nous, on complète ça. Et c'est qu'elle entend. Vous entendez pour provoquer Dieu? Voilà les impudiques. Concubinage, c'est toujours implicite. Or, selon la Bible, il faut le mariage avant de voir slip d'une fille. Donc, s'il faut qu'on te marie, avant d'enlever ton slip là, devant pour donner un monsieur. Or, aujourd'hui, même des chrétiens, et les chrétiens ne préfèrent pas. Tu n'es pas marié, il y a 1, 2, 3, il y a 1, 2, 3, il y a 1, 2, 3, il y a, j'ai des jambes, il n'y a pas autorisation, il n'y a pas permis, il n'y a pas bénédiction des femmes, il n'y a pas bénédiction des l'église. C'est un désordre sexuel, t'envoies en enfer. Bon, maintenant tu es dans ça là. Implicité et concubinage. Et puis tu dis, tu as le Saint-Esprit. Répondez-moi. Tu dis, tu as le Saint-Esprit. Or, la position, vous êtes là. Vous mourrez, vous partez en enfer. Or, le Saint-Esprit, il ne supporte pas le péché. Vous voulez que je continue la lecture. Vous allez voir, ça va être continue la lecture. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous trompe, que ce soit pasteur et révérend. Oui. Celui qui pratique la justice est juste. Et lui-même juste. Comme lui-même est Comme juste. tu es juste. Donc, si tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté, tu n'arrives pas à vivre comme Dieu demande. Est-ce que tu es juste? Tu n'es pas juste. Alors, voilà un candidat pour l'enfer. Voilà un candidat pour l'enfer. Même si tu as des visions, d'après toi c'est Dieu. Même si tu parles en langue, d'après toi c'est Dieu. Continue. Celui qui pêche Oui, là. est du diable. Vous avez entendu? Vous avez entendu?
Donc quand tu vis dans le péché là, tu deviens propriétaire de quelqu'un. Il y a deux esprits dans le monde là. Il y a Dieu et puis il y a Satan. La Bible dit quand tu pêches là, il ne faut pas dire que tu es chrétien. Parce que tu appartiens à Satan. C'est pourquoi on ne reste pas dans Mayan pour enlever Mayan. Vous savez ça? On ne reste pas dans Mayan pour enlever Mayan. Ça ne va jamais finir sur toi. Le feu qui est monté sur toi là, tu cours pour quitter là. C'est pas ça? Tu cours pour aller loin. Où ils ne sont pas. Maintenant tu t'arrêtes, puis tu enlèves le feu là. Quand tu enlèves là, il n'y a pas d'autres qui vont remonter. Tu vas enlever tes amis. Même si c'est dans caleçon, tu vas enlever. Là c'est fini. On reste pas dans. Tu peux enlever? Non. Tu cherches ta mort. Donc celui qui pêche est du diable. Souvent je regarde les programmes des pasteurs, soi-disant grands hommes de Dieu. J'ai regardé la fois passée le programme de Oli David. Peut-être ici. Il a appelé quelqu'un. Je ne sais pas s'il a fait révélation, oui. Parce qu'il a fait cette série sur ta vie. Cette série sur ta vie. Aujourd'hui, c'est fini. On passe à l'évidence. Tu veux la personne, tu tombes, tu le dis. La personne dit qu'il est chrétien. Si la sorcellerie contrôle sa vie, c'est parce que celui qui pêche est du. La sorcellerie, là, c'est une œuvre de qui? C'est une œuvre de qui? Mais si ça contrôle ta vie, là, ça agit sur toi, là, c'est parce que tu es dans le. C'est tout. C'est tout. C'est que vous ne comprenez pas. Le diable, là, c'est le péché, il l'exploite pour mettre la main sur l'homme. Quand tu n'as pas de péché, il n'a pas de pouvoir. Un endroit, il n'a pas un appui, il n'a pas un argument, il n'a pas quelque chose sur quoi il va s'appuyer pour mettre la main sur toi.